Bonjour sur la chaîne FactFrame. Aujourd'hui, je vous présente l'actualité. Donald Trump a de nouveau secoué l'économie mondiale avec ses récentes menaces tarifaires. Cette fois, c'est le Canada qui est directement visé avec des taxes sur l'acier et l'aluminium qui devait initialement passer à 25% à 50% avant que Trump ne revienne soudainement sur sa décision. Pourquoi ce changement de cap soudain? Quels sont les enjeux réels de cette crise commerciale et surtout quels pourraient être les impacts économiques sur les États-Unis, le Canada et même le reste du monde? Décryptons ensemble cette nouvelle bataille économique qui pourrait bien redéfinir les relations entre Washington et Ottawa. Donald Trump a de nouveau secoué l'économie mondiale avec ses récentes menaces tarifaires. Secouer signifie qu'il a accusé un grand bouleversement ou perturbation dans l'économie mondiale. Menaces tarifaires fait référence aux menaces de Trump concernant l'augmentation de taxes douanières sur certains produits importés. Cette fois, c'est le Canada qui est directement visé avec des taxes sur l'acier et l'aluminium. Je vous explique quelques mots suivants. Visé signifie que le Canada est la cible de l'action de Trump. Revenir sur cette décision veut dire qu'elle a changé d'avis ou annulé cette décision précédente. Pourquoi ce changement de cap soudain? Changement de cap soudain, cette expression indique un changement brusque et inattendu dans une direction ou une politique. Trump a modifié rapidement cette décision commerciale. Quels sont les enjeux réels de cette crise commerciale? Les enjeux sont les questions importantes ou les conséquences d'une situation. Ici, les enjeux concernant les effets à long terme de la crise commerciale sur l'économie des pays impliqués. Le changement de cap soudain de Trump a été influencé par plusieurs facteurs. Après sa menace d'augmenter le tarif sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada, un appel stratégique a eu lieu entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Ce dernier a accepté de retirer une surtaxe sur l'électricité vendue aux États-Unis dans l'espoir que Trump reviendrait sur sa propre menace tarifaire. Le changement de cap peut également être attribué à la pression croissante des marchés financiers et des entreprises américaines qui ont réagi négativement à ces menaces, craignant une guerre commerciale prolongée. Quels sont les enjeux réels de cette crise commerciale? Les enjeux réels de cette crise commerciale sont multiples et importants. Tout d'abord, il y a des conséquences économiques directes sur les deux pays, particulièrement dans des secteurs industriels clés comme l'automobile et l'aérospatial, où l'acier et l'aluminium canadiens sont cruciaux. La hausse des tarifs pourrait entraîner une augmentation de coûts pour les entreprises américaines et affecter la compétitivité de certaines industries. De plus, la situation génère une incertitude économique mondiale avec des risques de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et une instabilité de marché financières. Enfin, cette crise pourrait redéfinir les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, affectant leur partenariat à long terme et leur rôle dans le commerce international. Et surtout, quels pourraient être les impacts économiques pour les États-Unis, le Canada et même le reste du monde? Impact économique, cela fait référence aux conséquences financières ou économiques que ces décisions auront sur différents pays et le commerce international.
Décryptons ensemble cette nouvelle bataille économique qui pourrait bien redéfinir les relations entre Washington et Ottawa. Décryptons signifie analyser et expliquer en détail. Bataille économique, ce terme désigne un conflit entre deux ou plusieurs pays dans le domaine économique. Ici, les États-Unis et le Canada à cause de tarifs. Redéfinir les relations, cela implique qu'il pourrait y avoir un changement majeur dans la façon dont les États-Unis, Washington et le Canada, Ottawa, interagissent. Le Canada est l'un des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. Chaque année, des milliards de dollars et biens et services transitent entre les États-Unis et le Canada. Par exemple, le commerce bilatéral atteint souvent des centaines de milliards de dollars, ce qui inclut des exportations et importations dans les secteurs variés comme l'automobile, l'agriculture, l'énergie et les produits manufacturés. Partenaires commerciaux, ce sont des pays ou des entités qui échangent régulièrement des biens et des services. Dans ce cas, cela signifie que le Canada et les États-Unis ont des échanges économiques significatifs. C'est dans ce contexte que le président américain Donald Trump a annoncé mardi dernier une augmentation spectaculaire de tarifs douaniers sur ces produits, passant de 25% à 50%. Augmentation spectaculaire, cela signifie une hausse importante et impressionnante de tarifs, ce qui peut avoir un impact économique majeur. Tarifs douaniers, ce sont des taxes imposées sur des produits importés d'un autre pays. Sur Truth Social, Trump a déclaré « J'ai donné pour instruction à mon secrétaire au commerce d'ajouter un tarif supplémentaire de 25%, soit un total de 50% sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis en provenance du Canada. Tarif supplémentaire, cela signifie qu'un tarif additionnel ou extra a été ajouté à l'impôt douanier existant, ici pour doubler la taxe initiale de 25%. Truth Social, il s'agit de la plateforme de médias sociaux fondée par Donald Trump où il publiait ses déclarations et opinions. Cette annonce a provoqué une onde de choc dans le secteur industriel et parmi les investisseurs qui craignent une flambée de prix et une baisse de compétitivité pour les industries dépendantes de ces matières premières. Onde de choc, cela signifie une réaction soudaine et intense à un événement. L'annonce a bouleversé le secteur industriel. Flambée de prix, cela désigne une forte hausse rapide des prix de certains biens ou services. Baisse de compétitivité, cela signifie que certaines industries pourraient devenir moins capables de rivaliser avec d'autres à cause de hausses de coûts. Ford a accepté de supprimer les surtaxes de 25% que l'Ontario imposait sur l'électricité vendue aux États-Unis, en espérant que Trump ferait de même avec ses tarifs sur l'acier et l'aluminium. Surtaxe, il s'agit d'une taxe supplémentaire imposée sur un produit ou un service. Dans ce cas, l'Ontario appliquerait une surtaxe sur l'électricité. Cette concession a conduit Trump à revenir sur sa menace de doubler les tarifs, mais les tensions restent palpables entre deux pays. Concession, cela fait référence à une offre et un compromis dans lequel une partie cède ou modifie sa position. Tension,
palpable. Cela signifie qu'il existe des tensions évidentes ou visibles, bien qu'elles ne soient pas nécessairement exprimées ouvertement. Et vous, que pensez-vous? Les tarifs de Trump sont-ils une bonne stratégie ou un danger pour l'économie mondiale? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à FactFrame pour de plus analyses économiques et géopolitiques.